nous nous sommes rendus compte, quand je dis nous, c'est effectivement des professionnels de l'assurance, des experts comptables, des juristes, dans nos fonctions, que la protection sociale était un domaine finalement où il y avait plein de projets, plein de choses qui changeaient, mais en réalité où la technique était souvent mal prise en compte par les pouvoirs publics. En effet, les règles sont extrêmement techniques et le fait de changer tel ou tel article ou de ne pas suffisamment étudier les conséquences de tel ou tel point font que derrière un texte est soit inapplicable, soit des personnes qui se trouvent démunies le jour où il faut toucher les prestations, ou encore effectivement des situations dans lesquelles il y a des iniquités en termes de prestations, comme de cotisations. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir identifier toutes ces situations qui posent problème, de manière ensuite à les traiter et ainsi de faire des propositions d'évolution très concrètes de la législation. Donc on est sur un sujet, dans la mesure où il n'y a plus beaucoup d'argent disponible, compte tenu des difficultés financières, on est sur un sujet où il y a effectivement des changements qui sont permanents, que ce soit en termes de prélèvement, en termes de prestations, et que parfois même, avant même que la règle n'ait produit son effet, une nouvelle règle intervienne. Donc ça pose des vrais soucis d'application, des vrais soucis de mise en œuvre, qui font que parfois certaines règles sont mal, voire pas appliquées du tout, ou encore qu'elles comportent, on va dire poliment, des scories d'application qui font qu'on se pose des questions là où on ne devrait pas s'en poser. Il faut toujours avoir à l'esprit qu'un système de retraite est un système qui doit être extrêmement stable, car on s'engage quand même pour des dizaines d'années. Or, quand vous prenez les retraites chapeau en la matière, avant 2004, avant la première réforme Fillon, on avait effectivement un système qui était assez contesté par les URSSAF. La loi de 2004 l'a stabilisé, l'a sécurisé, et puis en raison du contexte lié à certains abus, certains excès de salariés dirigeants de grands groupes, eh bien, on a eu effectivement une remise en cause de ces dispositifs par une taxation à la fois à l'entrée mais aussi à la sortie, avec des taxations sur les rentes qu'on ne connaissait pas jusqu'alors, qui ont changé 2-3 fois, sans parler de la réforme de 2010 qui a instauré l'obligation pour les entreprises ayant des contrats à prestations définies que tous les autres salariés en disposent. Le souci au-delà de la mesure technique, c'est effectivement le changement de la règle du jeu en cours de match, comme j'ai coutume de le dire, qui fait que la conséquence, c'est qu'après les entrepreneurs ne veulent plus y aller parce qu'ils se disent je mets en place un système et au final, plus tard, je ne pourrai plus en sortir et ça va me coûter fort cher. On a travaillé d'abord sur les non-salariés parce que c'est effectivement un public peu connu, avec une première vraie question qui est de se demander si la protection sociale même des non-salariés est légitime. La réponse de l'Institut est très clairement oui, il correspond à un modèle qui répond à des vraies problématiques et qui peut même être un modèle d'avenir par certains aspects. La question c'est est-ce qu'on peut avoir une gestion qui soit plus efficace? La réponse est oui également, et là on fait des propositions très concrètes tenant à la fois à la protection obligatoire mais aussi au contrat facultatif.